Les amis, bienvenue. Parce qu'on a un grand Dieu, comme on vient de le chanter, on veut apprendre à le connaître. Je crois que l'éternité, on va la passer à contempler notre Jésus, à contempler combien il est grand, combien il est beau. Et c'est une relation qu'on veut commencer dès maintenant, et c'est pour ça qu'on veut apprendre à aimer Jésus. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir nos Bibles. En ce moment, on étudie une famille qui va mal, une famille qui est dysfonctionnelle, et une famille qui est au fond du trou. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti au fond du trou, ou quand tout ce que vous essayez, vous avez l'impression que depuis des années, vous ne faites qu'échouer. Vous avez beau vous démener, vous ne sortez pas de votre situation, vous faites le maximum et c'est toujours un échec. Quand un truc bien vous arrive, vous avez peur, parce que vous vous dites que ça ne va pas durer longtemps, que vous allez le perdre et qu'au final, votre situation va être pire. Quand vous êtes au fond du trou, vous êtes enchaîné par votre passé, et particulièrement votre passé familial, et parce qu'on vous a fait subir. Vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est injustice sur injustice. Et honnêtement, vous survivez plus que vous vivez. Peut-être même que, alors que vous êtes chrétien, vous vous sentez dans ces temps-là abandonné par Dieu. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Parce que si vous êtes au fond du trou, on a un Jésus qui est là pour vous en sortir. Amen. Et aujourd'hui, on est au point tournant de notre histoire. Semaine après semaine, on a vu des situations catastrophiques, pires les unes que les autres. À partir d'aujourd'hui, cette famille dysfonctionnelle commence à se restaurer. Et c'est aussi l'espoir que je veux vous donner. Parce que ce qu'on a vu, c'est que oui, il y a plein d'éléments dans la vie de la famille de Joseph et de Jacob où on peut s'identifier. Une personne me disait la semaine dernière, d'habitude quand je regarde ma famille par rapport à celle de mes amis, honnêtement ça va. Mais depuis quelques semaines, je me rends compte que, oui, chez nous aussi, il y a des trucs qui vont pas bien. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Vos Bibles dans Genèse chapitre 40, on va beaucoup lire aujourd'hui. Donc, sortez-moi vos Bibles, vos applications, si vous n'avez rien de cela. Au fond, il y a des Bibles, mais on va pas mal lire. Alors, je vous rappelle où on en est. On est au fond du trou. Joseph, petit dernier de la famille de Jacob, parce qu'il est le chouchou de son papa, va se faire vendre en esclavage par ses frères. Horreur. Mais Dieu est bon. Alors là où il a envoyé en esclavage, ça se passe plutôt bien. Il est même tellement compétent qu'il monte en grade. Et là, il se fait agresser sexuellement, il n'y a pas d'autre mot, par une femme qui veut à tout prix coucher avec lui et qui se trouve être la femme de son maître. Et Joseph essaye de fuir, mais elle l'accuse ensuite à tort de viol et Joseph se retrouve en prison. Et on s'était arrêté sur ce texte où même en prison, il est tellement doué, Joseph, Dieu est tellement avec lui que même là, il se passe des belles choses. Mais je ne crois pas qu'il peut descendre tellement plus bas. Après des années en prison, parce que vous allez voir, Joseph est resté plus de 10 ans en prison de manière injuste, quelque chose va commencer à se passer. Alors, prenons notre lecture, chapitre 40 de la Genèse, verset 1. Après cela, les chansons du roi et le panetier péchèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. Alors, je vous explique ces mots. Les chansons, c'est la personne qui est chargée des boissons. Et le panetier, c'est le boulanger officiel du roi d'Égypte. Deux fonctions prestigieuses, deux personnes qui sont dignes de confiance parce qu'on doit éviter que le roi se fasse empoisonner. Mais a priori, ils ont fait n'importe quoi. Continuons. Le pharaon, en colère contre ces deux hauts fonctionnaires, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison où Joseph était enfermé. Le chef des gardes préposa Joseph à leur service. Ils restèrent quelque temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, firent tous les deux un même rêve. Chacun le sien, chaque rêve ayant son interprétation propre. Au matin, quand Joseph vint vers eux et il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Alors, il demanda aux hauts fonctionnaires du pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui »
Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Il a bourgeonné, ses fleurs ont poussé et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans les mains du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours. Et le pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le fais d'habitude lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, je t'en prie. Évoque mon cas auprès du pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve à moi, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans leur corbeille la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et de gâteaux pour le pharaon. Les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours. Et le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Burk. Le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour et il éleva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Quant au grand panetier, il le fit pendre selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée. Et attention, mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Tragique, absolument tragique. Joseph, encore une fois, ne fait que le bien. Et encore une fois, il reste dans la même galère. C'est terrible ça. Mais notez une chose avec Joseph. Dans tout ce texte, nous n'entendons aucune plainte, nous n'entendons aucun reproche à Dieu. Nous entendons au contraire un homme qui veut servir, un homme dont la théologie n'a pas changé, notez qu'il dit que c'est à Dieu qu'appartiennent l'interprétation des rêves, qui est toujours prêt à aider. Et je crois que la première clé pour le chrétien au fond du trou, c'est de continuer de Joseph. C'est grammaticalement pas correct, mais laissez-moi vous expliquer. Rappelez-vous du nom de Joseph. Joseph vient du mot hébreu pour dire un ajout, quelque chose qu'on continuait à avoir. Dans son histoire, c'est parce que sa maman, elle était un peu obsédée avec l'idée d'avoir des enfants et un de plus, elle était contente. Mais Joseph, dans ce temps de très, très grande souffrance, il continue à agir et à servir Dieu. Le chrétien au fond du trou, c'est pas un chrétien qui s'arrête de servir Dieu. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif, dit comme ça. Au contraire, on a plutôt envie de dire, mais si ça va pas, j'ai plutôt envie de m'isoler, j'ai plutôt envie de tout arrêter. Mais Joseph, en restant fidèle à ce que Dieu lui demande et à ce service particulier, à ce don particulier que Dieu lui a conféré d'interpréter les rêves, en fait, Joseph voit agir Dieu. Dans ces moments où il a l'impression que Dieu ne peut être pas là ou qu'il l'ait abandonné parce que justement sa situation ne change pas. Dans tous ses actes de service, il voit le supernaturel à l'œuvre, qui lui rappelle que son Dieu, non, ne l'a pas lâché. Que oui, Joseph ne sait pas pourquoi il est encore là, qu'il ne comprend pas, mais que son Dieu est toujours là avec lui. Je crois que c'est pour ça que dans les temps de très 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 longue souffrance, et je ne vous parle pas de la petite baisse de régime quand on arrive à la fin de l'année ici, je crois que la stratégie de Satan est toujours de nous refermer sous nous-mêmes. Parce que la souffrance, elle nous ment. Et je crois que c'est toujours ce qui est terrible quand on souffre,
c'est que quand on se prive du peuple de Dieu, quand on se prive de l'obéissance envers Dieu, en fait, on ne fait que des tête-à-tête avec notre propre souffrance. Et alors là, elle va nous susurrer des trucs à l'oreille et qui sont tellement, tellement faux. Est-ce que tu t'es déjà dit dans ces temps de souffrance, non mais en fait, Dieu me punit. Non mais en fait, oui, je sais. Il y a des choses où j'ai fait n'importe quoi et vas-y, maintenant ce n'est que le juste retour de bâton. Mais mon ami, laisse-moi te rappeler que ça s'appelle le karma, c'est certainement pas du christianisme. Nous croyons à un Dieu qui fait du bien même quand on fait le mal. Nous croyons que nous sommes des gens cassés par le péché dans un monde qui l'est tout autant et que la norme de ce monde n'est pas la justice, la beauté et la bonté. Au contraire, c'est ça qui est surnaturel. La norme de notre monde cassé, c'est malheureusement l'injustice. Donc oui, dans cette souffrance qui est longue, il n'y a rien qui est de l'ordre du mérite. Pire que ça, peut-être que quand ta souffrance, elle dure, tu te dis, mais en fait, Dieu m'a abandonné. Dieu, il est loin parce que je souffre. Dieu, quelque part, et je reviens sur quelque chose que j'ai dit il y a quelques semaines, il a des préférences. Et oui, des fois, cette pensée intrusive, elle vient nous saisir. Et elle a un seul but, nous faire voir tout en mal, de résumer notre vie à une seule chose, je souffre. La souffrance de Joseph, oui, elle est terrible, mais sa vie ne se résume pas à cette souffrance. Bien souvent, je sais que je suis prisonnier de cette souffrance en tant que chrétien, quand tout mon discours, tout mon ressenti n'est centré que sur cette chose. Évidemment, on n'est pas là pour nier ce qui est dur et faire semblant que tout va bien, c'est pas ce que je dis. Et si ma vie se résume à la souffrance, c'est que j'ai mis Dieu à l'écart de ce que je pourrais vivre avec lui. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Et une fois, il n'y a pas si longtemps, je priais depuis des lustres. Et cette pensée commençait à venir en moi, mais Seigneur, j'ai l'impression de donner tellement à cette église, et là, je te demande un truc qui est important et tu ne fais pas. Cette pensée intrusive a commencé à muter et progressivement me dire, Quentin, mais Dieu te torture en fait. Choquant, oui, un pasteur pense ça aussi des fois. Sauf que, et c'est là où Dieu est tellement bon, quand ce mensonge a commencé à vouloir s'installer en moi, il s'est passé un truc. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont débarqué dans cette église en disant « Quentin, je veux apprendre à lire la Bible ». Alors on a commencé à lire l'évangile de Jean. Et là, il s'est passé un truc. Parce qu'en lisant l'évangile de Jean, je me suis dit « Mais attends, Jésus, lui, qui est vraiment pour le coup le préféré de Dieu, qui est complètement hors de toute catégorie, lui là, mais c'est lui qui a le plus souffert. C'est lui qui a été le plus rejeté, le plus incompris. C'est lui à qui on a rendu le mal alors il ne faisait que le bien. C'est lui qui n'a fait qu'aimer et on lui a craché dessus. Lui, le préféré de Dieu, il a dû mourir comme un voleur alors qu'il était innocent. Parlez-moi d'une injustice. Il n'y en a pas plus grande que celle-ci. Que Jésus, l'innocent, qui meurt torturé à moitié nu devant sa mère, quelle honte, abandonné de ses amis, son corps roué de coups, cloué sur une croix, où chaque moment où il essaye d'expirer est une torture. Il me suffit de relire l'évangile pour me rendre compte que ma dose de souffrance n'est pas corrélée à ce que Dieu pense de moi. Parce que sinon, mes amis, Jésus n'est pas le préféré de Dieu, mais celui qu'il déteste le plus. Non. Ma souffrance ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné ou au contraire qu'il n'en a rien à faire de moi. C'est bien pour ça que ça doit me motiver à être fidèle dans mon service, parce que c'est là où je vais expérimenter Dieu. Parce que bien souvent, c'est ça qui me reste. Agir en chrétien parce que je ne comprends plus trop ce qui se passe autour de moi. Alors comment on reste fidèle dans son service ? Je crois que Joseph, c'est un très bon exemple sur plusieurs points. Je crois que Joseph, justement, il a compris que le service, c'est fait pour donner aux autres et pas s'élever soi-même. Vous avez remarqué que dans ce texte, on n'a pas Joseph qui se plaint en disant « Mais alors attends, tu me donnes des rêves pour la terre entière et pas pour moi. Enfin, tu m'as donné ce don d'interprétation des rêves, je m'attendrais à ce que tu te serves de ça pour me parler à moi. Ça serait légitime, non ? Mais non. Et là, je crois que bien souvent,
on a ce genre de réaction nous-mêmes et on se dit, bah ouais, c'est légitime. Parce que nos églises évangéliques ont malheureusement bien souvent une très, très mauvaise théologie en ce qui concerne les dons, mes amis. Les dons que Dieu nous donne, ces manières des fois extraordinaires qu'il nous donne de nous servir les uns les autres, c'est pas pour nous donner une place dans l'église. C'est pas pour être quelqu'un. C'est pour donner à d'autres. Et bien souvent, notre problème, c'est qu'on va fonder notre identité, notre place dans l'église en fonction de là où on sert. Et plus c'est devant, mieux c'est. Plus c'est unique par rapport aux autres frères et sœurs, mieux c'est. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'insupporte et ça me brise le cœur, surtout quand j'entends « Quentin, je ne sais pas quelle est ma place dans l'église ». C'est tellement triste parce que c'est comme si votre enfant vous demandait « C'est quoi ma place dans cette famille ?» Tous les parents, vous savez à quel point ça serait atroce que votre enfant vous dise ça. Pourquoi ? Parce qu'il est votre enfant. Il a donc sa place du fait qu'il est votre enfant. Même chose pour vous ici. Si vous croyez au Christ, elle est là votre place. En tant qu'enfant de Dieu, elle ne dépend de rien d'autre. Et je crois que Joseph, ça l'a bien compris. Il sert simplement, ne cherchant pas à s'élever soi-même, mais en faisant du bien aux autres. Dès qu'il entend qu'ils ont eu un rêve, son premier réflexe, c'est pas d'être jaloux, c'est pas d'être frustré, c'est immédiatement, regardez, de se mettre au service d'eux. Mes amis, ta place, tu ne la mérites pas. Tu ne l'acquiers pas parce que tu fais pour les autres, mais elle t'est donnée à cause de ce que Christ a fait pour toi. Trop fort. Deuxième chose par rapport à nos dons, par rapport à notre manière de servir, qui peut nous aider à nous évaluer si dans ces temps de souffrance, on est aussi bien. Le but des dons, c'est d'édifier et pas de faire plaisir. Alors celui-là, c'est tellement important. Vous savez, dans la Bible, on nous parle globalement de 2 catégories de dons que Dieu donne. À certains, Dieu demande de servir en faisant des choses et d'autres en disant des choses. Faisant des choses, c'est absolument illimité. Ça va de jouer de la musique, faire de la technique. Ça passe par servir aux tables. Ça peut être tout et n'importe quoi. Dans la parole, on a l'encouragement, la prophétie, les langues, la prédication, l'évangélisation et j'en passe. Il y en a des tonnes des dons. Dieu est très créatif sur ça. Mais je crois que malheureusement, quand j'utilise mon don que pour faire plaisir et que pour dire ce qui est bien, je suis à côté des trucs. Une des grandes caractéristiques des faux prophètes et des faux enseignants dans la Bible, c'est qu'ils disent ce que vous voulez entendre. Ce qui vous fait plaisir et pas ce qui est désagréable. Mes amis, soyons très clairs. Si Dieu t'amène à dire des choses, que tu reçois des choses de la part de Dieu pour d'autres, dans le cadre de l'utilisation de tes dons, quels qu'ils sont, si ce que tu reçois se résume à Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, patiente, une saison de bénédiction avance, alors tu confonds la voix de Dieu avec ta propre voix et tu dois apprendre à te taire. La voix de Dieu, elle t'amène à la sainteté. La voix de Dieu, elle t'amène au service. La voix de Dieu, elle t'amène à mourir à toi-même et à tes péchés. Elle t'amène à te mettre devant les pieds de Jésus en disant « Je n'arrive avec rien, Seigneur, et fais-moi grâce ». La voix de Dieu, elle encourage autant qu'elle reprend. Je vous invite à relire tous les écrits prophétiques de l'Écriture. Trouvez-moi où ce n'est que du positivisme. Bien au contraire. Troisième caractéristique d'un service qui est fidèle, c'est quand le projecteur, il n'est pas mis sur moi, mais il est mis sur Dieu. Quand c'est Dieu qui est mis à l'honneur et pas moi. Regardez dans le verset 8. Quand ils disent à Joseph qu'ils ont fait un rêve, qu'est-ce que Joseph dit ? Regardez. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations ? Il ne dit pas, moi je sais. C'est pas le bon élève qui lève la main en disant, moi j'ai les compétences pour. Non, regardez l'humilité de cet homme dans ce service. Je connais le Dieu qui peut tout. Venez, on va le voir ensemble. Notez qu'il ne réclame rien, il demande. Racontez-moi, je vous prie. S'il vous plaît, dites-moi, peut-être que je peux vous aider ici. Et si vous tournez la page de votre Bible, on va voir un autre rêve après que Joseph va faire. Au chapitre 41, du coup, au verset 15, le pharaon a un rêve et il dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne n'est là pour l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. Il le met en valeur. Mais verset 16, Joseph lui rétorquera, c'est pas moi.
c'est Dieu qui me donnera une réponse favorable. Notez comme cet homme dépend de Dieu, comme cet homme veut que Dieu soit vu dans tout ce qu'il fait, dans toute l'utilisation de ses dons. Je crois que ça nous montre une vraie foi simple, belle et peut-être un peu naïve, mais où on a un Joseph qui dit « je comprends rien à ma souffrance, par contre, je comprends pourquoi ces gens ont des rêves à côté de moi. C'est sûrement que Dieu veut m'utiliser pour les bénir. » Et ça, je trouve ça trop fort parce que c'est comme ça que Joseph expérimente Dieu dans cette saison de souffrance qui va encore durer. Il rend gloire à Dieu et ces moments sont un oasis dans un désert de difficultés. Alors voici notre premier point. Quand tu es au fond du tout en tant que chrétien, arrête de t'isoler, arrête de te refermer sur toi, arrête de faire des tête-à-tête avec l'ennemi et avec les mensonges que ta souffrance bien réelle te susurre. La réponse, elle se trouve au pied de Jésus. Elle se trouve avec lui, en communion, dans son service. Bien souvent, nos expériences de Dieu les plus fortes, elles ne sont pas dans le confort quand tout va bien. Mais quand, dans une situation qui peut être tellement catastrophique, nous invoquons le nom de Jésus et nous le voyons faire des choses qui nous dépassent. Alors oui, ne t'arrête pas de servir. Continue d'être un Joseph. Continue de Joseph, de servir fidèlement. Pour passer à notre deuxième clé, il faut qu'on continue le texte. L'histoire ne s'arrête pas là. Et là, on arrive au début du chapitre 41. Au bout de 2 ans, 2 ans après ça, le Pharaon fit un rêve. Il se tenait près du Nil. 7 vaches, belles et grasses, montèrent du Nil et se mirent à paître dans les marécages. Puis, 7 autres vaches, vilaines et maigres, montèrent du Nil derrière elles et se tinrent à leur côté au bord du Nil. Les vaches vilaines et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Et là-dessus, le Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un deuxième rêve. 7 épis montés sur une même tige, gras et beaux. Puis, 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussèrent derrière eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Là-dessus, le Pharaon se réveilla. C'était un rêve. Au matin, le Pharaon était troublé. Il fit appeler tous les mages et tous les sages de l'Égypte et il leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les lui interpréter. Alors le grand échanson dit au Pharaon, « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de mes péchés. Le Pharaon était en colère contre nous, ses serviteurs. Il nous avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Et au cours d'une même nuit, moi et lui, nous avons fait chacun un rêve ayant son interprétation propre. Et il y avait là un jeune hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a interprétés. À chacun, il a interprété son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donnée. Il m'a rétabli dans ma charge et il a fait pendre l'autre. Alors le Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot en toute hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès du Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne sait l'interpréter. Mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable au Pharaon. » Et puis je fais une ellipse, parce qu'entre les versets 17 et 24, il lui redit son rêve. Et on reprend au verset 25 où Joseph donne son interprétation. Joseph dit au Pharaon, « Le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, les 7 beaux épis sont 7 années. » C'est le même rêve. Les 7 vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière les premières sont elles aussi 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance arrivent sur toute l'Égypte, 7 années de famine les suivront. Et on oubliera en Égypte toute cette abondance. La famine réduira ce pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s'est répété au Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de le faire. Maintenant que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte,
que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui arrivent, qu'il fasse, sous l'autorité du Pharaon, des réserves de blé et de vivres dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront un dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Ok. Nouveau rêve. Et là, Joseph sort de prison. Alors, avant de passer à cette deuxième clé, il faut qu'on fasse une parenthèse sur les rêves. Parce que certains d'entre vous sont déjà en train de se dire, alors attends, le truc avec des dragons verts qui volaient hier soir, du coup, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Je pense que c'est un sujet, mine de rien, qui est important, sur comment Dieu nous communique les choses. Dieu, de manière générale, il a une voie privilégiée, son écriture et son Église. Mais Dieu, de tout temps, a aussi communiqué par des rêves. C'était vrai hier et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand vous rencontrez des gens, par exemple, qui viennent de pays à majorité musulmans, où la foi est interdite, la foi chrétienne, la plupart d'entre eux vous diront qu'ils ont découvert Jésus au travers d'un rêve, que Jésus est venu les visiter dans un rêve. Donc oui, Dieu peut parler, Dieu communique, c'est vrai, par des rêves. Mais attention, chaque rêve que je fais, je ne crois pas que ça vient forcément de Dieu. Ce que je note et que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a un rêve ici qui vient de Dieu, il en ressort un petit peu troublé. Il sait qu'il vient de vivre une expérience particulière. Si on revient dans le texte, si on revient au chapitre 40, au verset 6, regardez, au matin quand Joseph vint vers eux, là, le panetier et les chansons, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Ça fait quelque chose sur eux, il y a eu un impact, ils n'arrivent pas à passer à autre chose, ça les titille. Idem pour le Pharaon qui arrive à faire venir tous les sages d'Égypte là parce que ça lui prend trop la tête. Ce rêve est beaucoup trop particulier pour qu'il ne se passe rien derrière. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux ne doute qu'il y a quelqu'un qui essaye de leur communiquer quelque chose. Et bien souvent sur ces questions-là, de savoir si Dieu parle ou si c'est pas lui, etc., et quand on se pose des questions sur savoir comment discerner, eh ben on a tendance à essayer de trouver comment nous, on peut être des meilleurs interpréteurs. Et je crois que ça, c'est la mauvaise chose à faire. Je crois que notre Dieu communique très bien. Et je crois qu'il faut lui faire confiance et lui laisser la responsabilité d'arriver à communiquer. Et je crois de ne pas laisser nos cœurs tranquilles s'il veut nous dire quelque chose. Dans l'Écriture, je ne vois nulle part quelqu'un à qui Dieu veut parler et cette personne lui dit « Ah bah j'avais pas compris que tu voulais me dire quelque chose ». Cette situation n'existe pas. Que des gens soient troublés et que des gens cherchent des réponses, totalement. Mais il n'y a personne qui passe à côté quand Dieu veut lui dire quelque chose. Il n'y a que des gens qui obéissent et des gens qui désobéissent. Pas des gens qui ne savent pas. Dieu est un excellent communicateur. S'il t'a dit quelque chose au travers d'un rêve, ça va se passer, tu vas en être certain. Maintenant, autre chose. Il y a une question d'interprétation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, l'interprétation, quand Dieu ne la donne pas directement, il la donne la plupart du temps par quelqu'un d'autre. Avoir un rêve et le discerner, c'est deux choses qui ne sont pas exactement la même chose. Et là, encore une fois, Dieu va faire. Je vous raconte une petite anecdote. Je crois que dans ma vie, une fois, j'ai eu un rêve de la part de Dieu qui m'a tellement perturbé que je me suis réveillé au milieu de la nuit et que je n'arrivais pas à dormir. Et je ne savais pas quoi en faire. Je suis d'une nature très sceptique. Moi, j'ai fait des études de biologie. Je ne peux pas faire d'expérience sur ça. C'est un peu problématique pour moi. Le lendemain matin, un frère de notre église m'envoie un petit message vocal en me disant « Hé Quentin, ce matin, je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé, j'avais besoin de prier pour toi. » Et voilà ce qui m'est venu en tête. J'étais scotché parce que c'était littéralement en corrélation avec ce dont j'avais rêvé. Encore une fois, je n'ai pas fait grand-chose. Dieu a fait, Dieu parle. Et enfin, je crois que sur ce sujet, c'est important, ça s'applique sur les rêves, mais ça s'applique, je crois, à toute parole de connaissance ou parole prophétique. Il y a une différence fondamentale entre interpréter quelque chose qui vient de Dieu et appliquer quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne se trompe jamais dans ce qu'il nous dit, il nous donne le message clairement. Après, ce qu'on va en faire, c'est une deuxième question. On a un exemple célèbre dans l'Écriture dont je vous ai mis la référence.
où l'apôtre Paul ainsi qu'un certain nombre de chrétiens reçoivent tous le même message, c'est très clair. Si l'apôtre Paul va à Jérusalem, il souffrira. Ça va être dur pour lui. Mais l'application qu'ils font de ce message est très différente. Paul dit, Dieu me dit ça pour me préparer, pour que je me tienne prêt, et j'y vais. Absolument tout le monde, même Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, même Timothée, même la communauté entière des chrétiens de l'île de Tyr, vont tous dire à Paul, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Bonne interprétation, mauvaise application. Attention à cela, et je crois que là, la nécessité du corps de Christ, des autres, de la prière, est plus qu'importante. Parenthèse refermée. Revenons donc maintenant sur Joseph. Cette histoire, je vous résume ce qui se passe dans la suite là. On s'est arrêté au verset 36, mais dans les versets 37 et 44, le pharaon, il est subjugué. Non mais ce Joseph, il est incroyable. C'est lui qu'on va choisir. C'est lui qui va devenir, on va même lui créer un poste, un peu l'équivalent d'un premier ministre, et il va parcourir l'Égypte. Et c'est lui qui va s'occuper de ça. Et à partir de maintenant, il ne va plus du coup être dans un cachot. Même, il va y avoir un type qui va courir devant lui en disant « Faites place, c'est Joseph qui arrive !» Il va se marier, il va même fonder une famille, et son entreprise va être un succès retentissant. Et juste avant la fin de ces 7 ans où il amasse des grains, où il se prépare à ces 7 années de famine, Joseph a la chance d'accueillir dans sa famille 2 enfants. Et il va leur donner 2 noms bien particuliers. 2 noms qui vont nous dire comment Joseph réfléchit à tout ce qu'il vient de traverser. Quelles sont les leçons de ce grand temps de souffrance qu'il comprend maintenant. Et là, on va reprendre notre lecture, regardez au verset 50. Avant la première année de famine, 2 fils naquirent de Joseph, ceux que lui donna Aséneth, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela le premier-né du nom de Manassé. Oubli. Car il dit, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Alors c'est trop bien, on a un petit Manassé dans notre église, donc maintenant vous savez ce que son prénom signifie. Mais regardez pourquoi Joseph l'appelle Manassé. On a une figure de style qui est intéressante. Il y a une première partie où il dit « Dieu m'a fait oublier toute ma peine » et il y a un « et la maison et toute la maison de mon père ». Ce « et » là, c'est une figure de style, ça s'appelle un « endidias ». C'est l'idée de dire que la deuxième partie du truc t'explique la première. Grosso modo, quand il dit que Dieu lui a fait oublier sa peine, il parle de quoi exactement ? Il ne parle pas de la prison, premièrement. Il parle de son passé familial ici. Regardez, toute la maison de son père. Joseph, et on le comprend j'espère, le fait d'avoir été vendu par ses frères, mais c'est traumatisant ça. C'est absolument traumatisant. Et Joseph, il ne peut pas guérir tout seul. Joseph a été vendu et c'est un traumatisme. Mais regardez ce que Dieu lui fait oublier. Dieu ne lui fait pas oublier ce qui s'est passé. Pas les événements, mais la peine. Et je crois qu'il y a une énorme différence entre les deux. Dans la Bible, on ne cherche pas à enterrer son passé. On ne cherche pas à enterrer son traumatisme, parce que sinon, vous savez ce qui se passe, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute. Si tu la laisses sur le feu, à un moment, ça explose. Et ça te revient à la figure de manière encore plus forte. Non. Et Joseph, il est encore en progrès sur ça. Vous verrez qu'il n'est pas totalement guéri sur cette histoire. On va en parler cette semaine en GDM. Donc notez que Joseph oublie sa peine. Et comment il l'oublie ? Il oublie cette peine parce qu'elle est remplacée par la joie d'avoir vu Dieu agir, de ne pas l'avoir lâché. Joseph, il n'a pas oublié son passé, mais Dieu l'a transformé. Vous savez, ces traumatismes, moi j'aime bien dire que c'est comme une plaie infectée. Vous savez, quand une plaie s'infecte, plus le temps passe, qu'est-ce qui se passe ? Plus elle fait mal. Plus je bouge, plus c'est terrible, et plus je bouge des zones éloignées de la plaie, plus ça fait mal. Ça fait que grandir. Je crois que quand Dieu vient, il nettoie cette blessure et elle devient une cicatrice. Quelque chose que si on le regarde, on sait que c'est là, mais ça n'a plus le pouvoir de nous faire autant de mal.
Et je crois que c'est ce que notre Dieu fait. C'est un spécialiste pour transformer les plaies ouvertes de notre passé familial et les transformer en cicatrices. Elles sont toujours là, mais elles ne font plus mal. Et ça, c'est tellement important. Joseph ne se débarrasse pas de sa peine par la vengeance, par la justice, par le temps. Ces choses-là n'ont pas cet effet-là. C'est Dieu qui va le faire à sa place. Parce que Joseph, vous verrez, il manque ce pas hyper important dont on a parlé, qui s'appelle le pardon, qui fait que pour le moment ça va, mais c'est pas encore tout à fait guéri. Et là, je vais vous donner une bonne nouvelle. Mes amis, c'est de laisser Dieu vous manasser. Pas vous masser, vous manasser. Ce que je veux dire par là, et écoutez-moi attentivement, c'est que Dieu n'a pas besoin de transformer tes circonstances pour transformer ton cœur. Pour éliminer ta peine, ce dont tu as besoin, c'est pas que les circonstances autour changent de toi, c'est que Dieu change ton cœur. La promesse du christianisme, c'est celle-là. Pas que Dieu va nous apporter le confort de la situation, mais la restauration du cœur. Et là, j'ai une deuxième bonne nouvelle. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ce que Joseph a vécu et ce que vous et moi, nous pouvons vivre aujourd'hui. Il y a une différence majeure qui est qu'entre lui et nous, il y a un certain Jésus-Christ qui est venu. Et quand Jésus-Christ est venu, ça a changé un truc en particulier. Maintenant, Dieu, par son Esprit Saint, peut habiter en nous. Et cette communion et ce besoin de prise de soin, il peut arriver instantanément et dès maintenant. Nous qui sommes chrétiens et qui avons l'assurance que l'Esprit de Dieu est en nous, les choses peuvent changer intérieurement maintenant. L'Écriture nous dit que si nous sommes fatigués et chargés et qu'on n'en peut plus, pas que Dieu claque des doigts et qu'il fait tout disparaître, mais que si nous venons à lui, nous allons goûter à un repos de l'âme qui est incompréhensible. Dieu nous dit que même dans le chaos, alors que ma prière, c'est pas une prière toute simple, c'est une supplication parce que j'en peux plus. À ce moment-là, dans ce chaos, Dieu peut me garder en paix. L'Écriture dit aussi que même quand je demande à Dieu de me délivrer et que Dieu me dit explicitement « non, pas maintenant », mon cœur peut changer à tel point où je peux dire « mais alors dans cette difficulté, je ne vais faire que voir Dieu agir ». Si ça, c'est pas clair pour vous, prenez tout de suite une photo et vous méditez ces textes cette semaine. C'est tellement important. Notre Dieu peut transformer radicalement notre cœur. Quand tu es au fond du trou, ne fais pas que persévérer. Tu vas juste t'épuiser si c'est le cas. Non, tu peux aller devant Dieu et lui déverser ton cœur. Et tu sais quelle est la bonne nouvelle ? L'Épître aux Hébreux nous dit que comme Jésus, il a vécu la même vie humaine que nous, qu'il a vécu les mêmes galères que nous, il comprend. Rendez-vous compte d'à quel point c'est fou. Dieu ne nous regarde pas de haut avec condescendance. Ah, petits humains, je vais les aider, ils sont bien mignons des fois. Non, c'est un regard de compassion. Je sais ce que tu vis. Je l'ai vécu. Absolument incroyable. La dernière clé, elle se trouve dans le nom du deuxième fils de Joseph. Regardez comment il l'appelle, verset 52. Il appela le second du nom d'Éphraïm, ce qui veut dire fécondité. Car Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Cette phrase, elle est tellement importante. Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Là où Manassé retrace ce que Dieu a fait dans son passé, Éphraïm parle de comment Joseph comprend son présent. Dieu l'a fait prospérer au milieu de son affliction. Encore une fois, Joseph dit ici, Dieu n'a pas changé mes circonstances de base. Il ne m'a pas ramené dans mon pays de base. Il n'y a pas eu de réconciliation encore avec mes frères. Et je suis sûr que Joseph s'imaginait des scénarios où il allait pouvoir s'enfuir et revenir dans son pays. Et là, Dieu fait quelque chose de complètement incroyable où Joseph devient le premier ministre de toute l'Égypte et fonde sa famille à lui. Je trouve ça absolument incroyable. Dieu ne nous délaisse jamais. Absolument jamais.
chrétiens, nous n'avons pas le droit d'arrêter d'espérer. Parce que si notre Jésus a vaincu la mort elle-même, est-ce que vous croyez que la souffrance à laquelle vous êtes soumise actuellement est trop grande pour lui? Non, absolument pas. Et je crois qu'il y a un vrai après. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Encore une fois, on peut s'imaginer un tas de scénarios à la place de Joseph, s'il s'imagine qu'il sortait de cette situation, à quoi ça pourrait ressembler. Je crois qu'on a un Dieu qui restaure, un Dieu qui transforme et un Dieu qui guérit. Bien souvent d'une manière dont on ne comprend pas. Et pourquoi je peux dire ça avec certitude qu'il y a un après? Si vous avez compris comment le christianisme fonctionne, vous savez où je vais avec ça. Parce que Jésus. Regardez ce que la Bible nous dit de lui. Lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et regardez bien les mots qui suivent. C'est pourquoi. C'est parce que Jésus a fait tout ça que la suite du texte arrive. Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui a le plus souffert a été celui que Dieu a le plus élevé. Je crois qu'il n'y a jamais une seule souffrance qui soit vaine, qu'au bout d'un moment, Dieu renverse les choses. Mais vous savez comment Dieu renverse les choses? C'est toujours de la même manière. C'est au travers de notre foi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, au grand jamais, arrêter d'espérer dans le secours de Dieu. Joseph, il a dû attendre. Et c'est un vrai marathon pour lui. Il a espéré pendant plus de 10 ans avant qu'il sorte. Et je suis sûr qu'il a eu des coups de mou, qu'il a eu des baisses de régime, que 1 milliard de fois il s'est demandé dans sa tête, mais pourquoi je ne suis pas encore dehors? Ils sont où les plans de prospérité et de bonheur de Dieu? Ils étaient en chemin. Mais mes amis, si j'arrête d'avoir foi, si j'arrête de faire confiance à Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Je me prive du truc par lequel Dieu veut agir. Je me coupe de la relation qui peut me faire du bien et me transformer pendant le temps où je souffre, et je me prive de ce que Dieu veut me donner comme solution. Sans foi, sans espérance, je me renferme dans un cercle vicieux et infini d'échecs, d'insatisfaction et d'immobilité. Dieu te promet d'être fécond dans l'affliction, pas dans le confort. Et c'est trop fou parce que Joseph va recevoir ce dont il a été privé, une famille. Et dans cette famille, il va pouvoir recommencer les choses à zéro. Et ça, c'est tellement important de vous le dire. Parce que ce n'est pas parce que sa famille a été dysfonctionnelle jusque-là qu'il est conditionné, lui, à l'être aussi. C'est pas parce que son père et ses frères ont fait n'importe quoi qu'il ne peut pas faire autrement. Et là, je veux m'adresser à nous, particulièrement ceux d'entre nous qui désespèrent parce qu'ils se disent « Moi, avec l'enfance que j'ai vécue, avec la famille que j'ai eue jusque-là, quelque part, il y a des choses qui sont foutues. Il y a des choses que je ne peux pas donner. Je n'ai pas eu d'amour, je ne suis pas capable de le donner. Ma famille, c'est du n'importe quoi, je n'ai même pas d'espérance par rapport à ça. » Mes amis, ceux-ci sont des mensonges et des, pardonnez-moi, foutaises. À partir du moment où tu laisses Jésus entrer, tu as l'espérance la plus grande possible. À chaque fois que tu le laisses venir, tu peux dire, cette famille qui a été dysfonctionnelle jusque-là, eh ben c'est terminé. À partir de moi, ce nom n'est plus associé à divorce, à manque d'amour, à abus. Non, ce nom est associé à quelque chose qui plaît à Dieu, où des gens sont transformés et où une famille vit quelque chose de complètement nouveau. Je veux vous inviter, en fait, finalement, à vous rebeller contre cet état de fait, à crier à Dieu, Éphraïm, Seigneur, à partir de moi, ça change. Je refuse d'apporter autour de moi, que ce soit peut-être dans la famille que je vais fonder, mais aussi dans ma famille d'église et dans mes relations, le dysfonctionnement que j'ai moi-même subi. À partir d'aujourd'hui, je brise ces liens. Oui, mon nom ne rimera plus avec famille à problème,
division, engueulade, parents absents et manque d'amour. Tu peux dire non à ça. Alors mes amis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au fond du trou? Est-ce que vous êtes dans cette période? Est-ce que comme Joseph, vous vous sentez piégé, peut-être sur certaines choses? Je vous invite aujourd'hui à vous remettre debout, à refaire confiance à Dieu, à ne pas arrêter de le suivre, à espérer Ephraim, à le laisser vous menacer le cœur, à le transformer, à attendre sa délivrance et en l'attendant, en n'étant pas centré sur vous-même, affaibli à ne plus arriver à rien faire. Non, vous vous priverez juste d'occasion de voir Dieu agir dans vos vies. Alors peut-être que durant ces premiers mois de l'année scolaire, il y a des choses qui vous ont parlé. Et vous vous êtes dit, ma famille, ouais, elle ressemble à ça. Ce point-là, ah ouais, on est comme la famille de Jacob et de Joseph. Et peut-être que vous vous demandez depuis un moment, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que ces 3 pas, vous les vivez? Est-ce que vous êtes fidèle comme Joseph dans votre service? Est-ce que vous criez à Dieu et vous espérez? Est-ce que vous lui laissez l'accès à votre cœur en lui disant, vas-y, fais le ménage, vas-y, transforme, parce que ça fait trop mal. Là, j'ai besoin de paix, j'ai besoin que le chaos s'arrête au-dedans de moi, premièrement. Parce que si c'est votre cas, encore une fois, j'ai une bonne nouvelle. L'Écriture nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. On a un Jésus qui veut nous sauver, qui veut entamer ce processus de guérison. Et c'est ce qui commence dans la vie de Joseph et qui va se poursuivre. Mais est-ce que durant ces derniers mois, tu n'as fait que des constats? Tu t'es dit, ok, je m'évalue, ça c'est plutôt bien, ça c'est pas bien. C'est très bien si tu as commencé à faire ça, mais rien ne va changer à partir du moment où tu ne viens pas à Christ. C'est la seule porte vers le changement, il n'y en a pas d'autre. Et je veux t'inviter, surtout si tu en as marre. Surtout si pour toi, ça remue des choses et là, tu es en train de retenir des larmes parce que ça fait appel à des choses tellement profondes et que tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, je veux t'inviter à venir à Jésus. Et il nous a donné un moyen pour ça. Il nous a donné une manière de nous rappeler qu'on est inconditionnellement aimé et que tout peut changer. C'est la scène. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va répondre à ce que l'Esprit nous dit dans ce texte en prenant la scène.